Amis Lion, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril. Alors, on va commencer, j'ai sorti plusieurs jeux parce que maintenant, vous le savez, je vais faire un tirage mensuel, ça me permettra d'avoir plus de temps pour me consacrer au tirage personnel. Alors on y va, on commence avec l'oracle d'Isis, qui est un petit peu grand et un petit peu difficile à manipuler, je dois dire, mais que j'aime beaucoup. Donc bon voilà, on va voir l'énergie qui va vous accompagner déjà sur ce mois d'avril 2022. C'est parti. S'il n'y en a pas une qui saute, je vais aller la chercher, mais je préfère toujours quand elles viennent. Je vais aller la chercher parce qu'après, la vidéo va faire 40 minutes, juste parce que j'aurais attendu. Alors, hop, je vais ranger mes cartes derrière. Voilà. Je sais pas si j'ai bien réglé. Puis alors, je vois pas parce qu'il y a du soleil, alors je vois pas grand chose. J'ai la carte ici, initiation, les amis. Donc, je sais pas si vous arrivez à lire l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Alors, initiation, c'est une carte évidemment qui va parler de peut-être d'une période un petit peu difficile à passer pour vous, parce que quand on est initié à quelque chose, forcément, c'est qu'il y a un apprentissage. S'il y a un apprentissage, c'est qu'il y a des épreuves qui sont rencontrées, parce qu'on apprend au travers des épreuves, hein, d'accord ? Donc ça peut montrer des moments un petit peu difficiles, et pour vous en sortir, il va falloir trouver une source d'apaisement, une source de lumière. Alors pour ça, ça peut être apprendre quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, ça peut être essayer de progresser sur une situation justement qui est difficile, qui est bloquée, qui est compliquée. C'est essayer d'avoir des connaissances supplémentaires qui vont vous permettre de guérir et d'avancer. Ra, c'est un petit peu la chaleur qui est dégagée et qui brûle toute forme de résistance. Alors là ici finalement c'est plutôt un conseil, je trouve, qu'autre chose qui vous accompagne sur ce mois d'avril, parce que on vous dit d'accepter de passer par cette étape un petit peu difficile, parce que c'est ce qui vous permettra de vous épanouir par la suite, en fait. Quelquefois c'est vrai que pour certaines personnes on a l'impression, et il faut le reconnaître, hein, il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'impression que leur vie entière n'est qu'une initiation, tout simplement parce que ça peut être de jeunes âmes, et donc elles ont énormément à apprendre. Et quand on a énormément à apprendre, généralement, effectivement, on peut avoir des vies qui sont particulièrement difficiles. Et à d'autres moments, certaines choses peuvent aller très très bien dans certains domaines, je vais y arriver, certains domaines, très mal dans d'autres, et puis ça peut s'inverser, donc que ce soit financier, sentimental, personnel, professionnel, hein, vous pouvez avoir des périodes où ça va aller dans un domaine et pas dans l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette carte ? C'est une carte qui vient vous confirmer que vous ne souffrez pas pour rien, parce que si vous êtes dans la tempête, vous allez, grâce à ça, pouvoir faire des progrès qui vont être assez remarquables. C'est, comme je vous disais, hein, le feu solaire un petit peu insupportable de Ra, mais qui vient, si vous voulez, purifier l'âme. C'est pour ça que Ra est représenté, si vous voulez, indirectement dans la tête d'Isis. C'est parce que c'est une purification qui se fait aussi de votre âme sur vos blessures, hein, et c'est l'amour aussi dont est capable de faire preuve Isis, l'amour, la compassion, qui viennent tempérer le feu représenté par Ra. Donc sans cette compassion-là, vous ne seriez plus que vide, colère, amertume,
désespoir, tristesse, tout ce que vous voulez. Donc, au lieu de perdre amour et espoir, ici, il faut vraiment comprendre que tout ça, ça va vous permettre de grandir. Donc, c'est vraiment, ici, on vous invite à considérer la vie comme un don, comme quelque chose de merveilleux, même si vous traversez des difficultés qui sont particulièrement importantes. Et de continuer à aimer, d'être sans limite dans votre vie, de continuer à avoir le courage. Ça va vous permettre d'apprendre à gagner en calme, en maîtrise de vous-même, à gagner en amour, à gagner en force. Donc là, ouais, il peut s'agir de lions qui ont l'impression, le sentiment de traverser une période très hostile où vous ne voyez pas le bout du tunnel, comme on dit. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'apprendre. C'est un petit peu la traversée du désert, mais c'est une traversée du désert qui, normalement, s'avère utile en finalité. Bon, on va voir si c'est quelque chose qui est confirmé. Je vais faire un carré de 9 avec mon oracle des miroirs. Et puis, on va voir ça. Je les remets très bien après, les cartes, vous inquiétez pas. J'ai l'amitié qui était à l'envers. On a la carte instabilité déjà qui sort en carte focus, les amis. Donc on voit bien. S'ils me les mettent tous à l'envers. Et s'ils me les font tomber par terre, c'est pas grave. À l'envers ou pas, de toute façon, celle-ci, je ne les prends qu'à l'endroit. Alors attendez, je suis en train de les ramasser parce qu'ils sont gentils. J'en ai une qui est retournée, je crois, non? Ou j'ai cru. Non, c'est moi. Donc énergie, instabilité en carte focus. Ça montre bien qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas sur ce mois d'avril. Après, vous allez me dire, c'est très rare de passer un mois entier sans avoir un minimum de variation dans le mois quand même. Hop, ouais, celle-ci, je l'ai rattrapée juste à temps. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Retour, chance, argent. J'ai pas vu comment je les avais mises. Je vais essayer de les mettre de sorte que vous puissiez les voir correctement. On a une féminine qui sort ici. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça peut représenter ici. Clairvoyance en dos de deck. Alors, on a une féminine, ça peut vous désigner en tant que femme lion, ça peut désigner une femme qui vous entoure, parce qu'on voit, ça peut désigner même une amie, pourquoi pas, ou une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, mais avec qui peut-être les choses sont instables parce qu'on voit de l'amitié d'un côté et puis on voit un peu de méchanceté ou d'hypocrisie de l'autre. Alors, j'ai pas d'autres cartes d'hypocrisie, c'est pas si... Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus dark, avec initiation. Mais finalement, votre tirage n'est pas non plus hyper noir, quoi. Oui, on ressort l'instabilité en carte focus, c'est sûr, mais il y a accusation, ouais, bon. Mais c'est pas non plus... Il y a pire, quoi. Alors, instabilité en carte focus,
Bon, c'est une carte qui montre une inconstance, hein, évidemment, sur ce mois d'avril. On va dire que il peut y avoir une certaine... Alors, ça peut concerner un domaine de votre vie. Il y en a plusieurs là, hein. C'est-à-dire que ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être sur l'argent, ça peut aussi concerner tout un tas de choses à la fois. Parce que ici, on est sur le domaine, je fais tout bouger, général. Et je vais essayer de vous traduire ce que je comprends, mais c'est vrai que là, ça renvoie plusieurs choses. Donc du coup, cette instabilité, peut-être qu'elle touche plusieurs pans de votre vie, hein. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont déséquilibrées. Il peut y avoir aussi un problème de mobilité, hein, parce qu'on a distance ici. Donc pour certains, peut-être qu'il peut y avoir un souci de mobilité, hein. C'est une possibilité. Mais alors, il peut y avoir ce problème-là, peut-être des problèmes de voiture ou d'argent aussi, parce que ça peut représenter une instabilité financière. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que cette instabilité, de toute façon, elle est centrale. Elle concerne, j'ai la sensation, plusieurs pans de votre vie. Sur les énergies du passé, on a retour, amitié, victoire. Alors, amitié peut évidemment désigner des amis qui vous entourent, des personnes en tout cas avec qui les choses sont relativement complices. Alors, avec retour, moi, ça me fait penser, si vous voulez, alors ça peut être des réconciliations que vous avez eues avec un ami, une amie, ou ça peut aussi être des réconciliations sentimentales, même si j'ai pas vraiment de carte d'amour ou de relationnel pur, on va dire ici. Mais c'est vrai que la carte retour, ça peut toujours représenter des réconciliations. Peut-être que quelqu'un est revenu vers vous ou que vous êtes revenu vers quelqu'un. Mais il y a un renouveau là qui s'est fait ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois peut-être. Il y a eu peut-être un rapprochement affectif avec un ami ou une amie. En tout cas, on parle de victoire, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que moi, on peut comprendre plusieurs choses parce qu'évidemment, on est sur du général. Donc, moi, je fais l'adaptation la plus large possible. Soit vous avez eu besoin, peut-être que vous êtes réconcilié avec un ami, une amie. Une personne, quand on dit amitié, c'est une personne en qui quand même vous avez un minimum de confiance, de loyauté, de bienveillance et d'entente, hein, d'accord ? C'est pas une personne avec qui il y a déjà un certain lien, d'accord ? C'est pas une personne nouvellement arrivée dans votre vie, c'est ça que je veux dire. Soit il y a eu des réconciliations avec une personne avec qui vous avez une personne avec qui il y a quand même de l'entente, de la bienveillance et de la confiance, d'accord ? Et victoire, ça confirme bien cette idée de réconciliation, ok ? Donc ça, ce sont des énergies qui sont plutôt pas mal, parce que victoire, ça, on voit le fait d'avoir réussi, hein, que l'affaire s'est conclue, qu'il y a bien eu des réconciliations. Donc, est-ce que c'est avec un ami, une amie, ou est-ce que c'est simplement une personne en qui vous avez confiance, ou est-ce que c'est des réconciliations avec une personne que vous aimez et en qui vous avez confiance, avec qui vous vous entendez très très bien, avec qui vous avez une relation complice, on peut l'adapter de différentes façons. Chance, instabilité, femme, avec les énergies du présent. Alors, vous voyez, la notion de chance ici, elle apparaît vraiment comme instable. C'est-à-dire que par moment, vous allez avoir des coups de pouce du destin. Donc ça rejoint bien, par contre, l'initiation de Ra qui dit à un moment donné qu'il peut y avoir des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas, puis que ça peut s'inverser, etc. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, femme, je ne vais pas revenir dessus, ça peut désigner la personne avec qui vous vous êtes réconcilié ici. Chance, c'est aussi quand on donne une nouvelle chance à quelqu'un, hein, la possibilité de repartir peut-être à zéro. Mais pour autant, alors là, il peut s'agir de réconciliation. Vous avez accordé une nouvelle chance à cette personne, mais on reste quand même sur quelque chose de fragile, de précaire et d'assez inconstant finalement. D'accord ? Donc ça, moi j'ai l'impression que ça parle de la personne avec qui vous vous êtes réconcilié récemment. D'accord ? Moi j'ai l'impression que oui, on peut accorder une nouvelle chance à cette personne, qu'on peut lui laisser une possibilité. On voit une relation peut-être où vous avez aussi tendance l'un et l'autre à vous aider,
à vous entraider, hein, parce qu'on peut parler d'un petit coup de pouce que cette personne peut vous amener dans la vie, mais ça reste fragile, ça reste précaire et c'est très instable quand même, hein. Donc, surtout avec accusation, on voit bien cette instabilité parce que d'un côté, on a cette belle complicité, cette bienveillance, cette honnêteté, cette confiance, et de l'autre, on tombe dans l'extrême, à savoir, on accuse, on fait des reproches, on est hypocrite, donc on la voit, cette instabilité, elle ressort ici. Sur les énergies du futur, donc là, on a argent, accusation, distance. Peut-être que l'un des sujets qui vous divise avec cette personne-là, c'est le rapport aux finances, le rapport à l'argent. D'accord, parce que j'ai l'impression que ici, on pourrait comprendre que ce qui met une certaine distance entre vous, c'est lorsqu'il y a, alors accusation, j'allais dire lorsqu'il y a des accusations, mais lorsqu'on pointe le doigt sur l'autre, lorsqu'on l'attaque, lorsqu'on est dans les reproches, et ça concerne le domaine financier. Donc j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas la même façon de gérer vos finances ou d'avoir peut-être pas la même, comment je pourrais vous dire ça, la même vision du monde matériel. Vous voyez, peut-être que l'un des deux est plus économe que l'autre, peut-être que l'un des deux a plus envie de s'enrichir que l'autre, peut-être qu'on en a un qui est très porté sur le matériel et sur l'argent et pas l'autre, enfin vous voyez, et j'ai l'impression que du coup ici on est on peut être dans les reproches, dans la méchanceté par rapport à ça, c'est ce qui fait que on est sur une relation qui est instable, alors que ce soit encore une fois amicale, sentimentale ou relationnelle avec une personne qui vous entoure. Mais le problème central de votre relation, pour moi, c'est ça. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui ressort ici. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une distance qui s'installe entre vous et cette personne. Voilà, moi, ce que je comprends un petit peu de ce tirage. D'accord ? Un besoin de prendre un peu de recul, de mettre de la distance avec cette personne parce que c'est un sujet qui vous divise et qui vous éloigne un petit peu l'un de l'autre, hein. Alors, qu'est-ce que vous espérez ? Alors, moi, je dirais ici, retour chance-argent, ce serait de trouver un terrain d'entente concernant justement le domaine matériel et financier. Peut-être que certains manquent d'argent, c'est peut-être aussi ce qui vous divise, hein, d'accord, quand on a des difficultés financières et que vous aimeriez bien voir un retour, une réapparition de la chance, d'un coup de pouce, d'une aide dans ce domaine-là. Ça peut se comprendre, ok ? Ça, c'est ce que vous espérez. Soit vraiment trouver un terrain d'entente avec l'autre à ce sujet-là, soit que la chance revienne dans ce domaine-là parce que peut-être que vous êtes dans une situation, je vous dis, hein, entre instabilité et argent, on pourrait presque parler de précarité financière, d'accord ? On n'est pas non plus sur des cartes hyper sombres, mais c'est pas impossible. Ce que vous vivez, bon là, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, hein. C'est un coup complice, un coup voilà, bienveillant, un coup on est dans l'entente, et puis ça peut varier et on retombe dans les reproches, dans les accusations, etc. etc. Bon, ça c'est ce que vous vivez. Expérience déjà vécue, victoire, distance, je pense que la prise de recul vous permet à un moment donné de réussir quand même à vous entendre à nouveau avec cette personne, d'accord ? Le fait d'instaurer un peu une distance, ça vous permet peut-être de ne pas vous déchirer et ça vous permet peut-être de limiter les dégâts entre vous avec cette personne-là. Et c'est ce qui permet que les choses tournent quand même de façon assez positive avec cette personne, ok ? Tout en sachant que la carte de la femme, ça représente certes une personne, mais ça peut aussi représenter le côté douceur, hein, essayer peut-être de mettre un petit peu de distance et de faire preuve d'un peu de douceur pour que les choses arrivent à fonctionner, et peut-être que vous voulez avoir gain de cause quelque part, hein. Après tout, vous êtes lion, c'est pas impossible que vous aimiez avoir gain de cause et que pour ça vous mettiez un peu de distance pour prendre du recul et favoriser aussi la réflexion de l'autre personne, d'accord ? Amitié, chance, accusation, femme, bon là
Ouais, on revient sur quand même plus ou moins la même chose en fait, hein. C'est-à-dire que on a cette loyauté qui, mine de rien, est là, avec la carte chance. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, je le vois vraiment comme le coup de pouce qu'on est capable de se donner l'un et l'autre. On voit quelque chose quand même d'assez positif ici. Mais il y a toujours cette énergie-là d'accusation qui ressort malgré tout. Et même si on voit une entraide, on voit on voit des liens quand même qui sont assez, comme je disais, hein, assez bienveillants, assez sincères. Il y a de la loyauté, il y a un coup de pouce, on s'entraide. Pour moi, c'est le mot qui me vient, c'est l'entraide. Mais entre deux, ouais, alors ici, on peut être sur une femme, peut-être qui fait des reproches, ou une femme qui subit les reproches. On peut le voir dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, bah oui, il y a du positif, il y a du négatif, d'où l'instabilité qui ressort ici. Après, sur la réponse, on a quand même une prise de distance, hein. Sur ce mois d'avril, on a une femme peut-être qui a besoin même pourquoi pas de voyager un peu, de s'éloigner, toujours dans le but évidemment de réfléchir un petit peu, de prendre du recul sur ce sujet-là qui vous divise. Allez, on va aller voir juste un petit peu avec l'oracle des couleurs. Ouais, là j'en ai deux. J'aimerais bien qu'elles viennent une par une. Bon, on la retrouve hein, de toute façon. Bon, on retrouve les deux cartes qui avaient sauté dès le départ. Donc, vous voyez, quand c'est décidé, c'est décidé. Oui, vous voyez, on a repos avec adversaire. Hein, donc, on voit bien ce besoin de prendre de la distance par rapport à... Alors, adversaire, ici, c'est dans le sens où vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord et on le voit avec la carte accusation. Il y a des sujets qui vous divisent. Donc, quand on est divisé, bah... oui, ça ressort un petit peu sur la notion d'adversaire, d'accord ? Choix, c'est parce qu'il y a des décisions qui s'imposent, des décisions que l'on doit prendre, des choix que l'on doit faire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi j'ai l'hiver qui sort, parce que il peut y avoir des papiers à régler, peut-être par rapport à ça, jusqu'à l'hiver prochain. Parce que bon, là, on est seulement... Enfin voilà, avril, c'est le printemps. Et là, on parle de quelque chose de juridique à régler d'ici l'hiver prochain. Patience, ouais. Vous voyez, hein, amour, finance, on est bien sur du relationnel par rapport aux finances. Mais il y a quelque chose de long à régler par rapport à ça. C'est ce qui ressort en tout cas ici. Hein. Donc oui, il y a peut-être des soucis financiers que vous rencontrez qui ne pourront se régler que d'ici l'hiver prochain pour certains. Bon, j'espère que ça se réglera quand même avant. On va regarder le domaine sentimental maintenant. C'est parti. Vie en commun, âme sœur spirituelle. Hop, les blocages à mémoire karmique, ouais. Alors c'est pas blocage matériel et financier, ça aurait été complètement logique, mais bon, mémoire karmique, ouais, c'est parce que vous avez peut-être quelque chose au niveau astrologique là qui bloque. Alors, crise, on est en plein dedans. Et on a encore chemin hein, qui sort. Donc des choix à faire, des décisions à devoir prendre. Alors ici, ça ne va pas forcément s'adresser aux célibataires parce que dès le départ, on a vie en commun. Vie en commun avec outils.
Outil, c'est la carte qui représente normalement plutôt le travail. Alors, vie en commun avec, avec outils. Moi, ça me fait penser au fait que ici, alors pour moi, on est sur deux personnes quand même qui vivent ensemble. Hein. Généralement, vie en commun, c'est quand on vit ensemble, quand on a un petit nid douillet, hein, voilà, qu'on a construit une relation, qu'on se réveille l'un à côté de l'autre, et qu'on a un foyer en fait, hein, et qu'on vit l'un avec l'autre, qu'on a un endroit où on se sent protégé, où on se sent en paix, où voilà, moi je l'associe souvent celle-ci au foyer. Avec outils, alors pour moi, ce que ça me fait comprendre, surtout que c'est suivi de crise, c'est que vous avez tout simplement les cartes en main. Alors moi je dis les cartes en main plutôt que les outils, mais c'est vrai que cette carte-là, c'est généralement quand on a les outils nécessaires pour sortir d'une situation. Et ici, ce serait sortir de quoi? Ce serait sortir d'une crise que vous traversez, c'est-à-dire une période un petit peu délicate. Après, ça peut avoir un rapport aussi avec le travail. Hein. Peut-être que les soucis financiers sont liés à l'activité professionnelle et que donc, le sujet retombe évidemment sous le foyer. Dans le foyer, c'est plus français. Quoi qu'il en soit, crise, ça représente, comme je vous disais, une situation délicate qui est traversée actuellement. Alors, âme sœur spirituelle, pour moi, ça vous représente avant tout. Alors, âme sœur spirituelle, ça vous représente pourquoi? Parce que vous écoutez cette guidance. Et généralement, ça représente les personnes qui sont très ouvertes d'esprit et qui s'intéressent beaucoup au domaine spirituel. Ça peut représenter aussi le fait que votre autre a eu un parcours de vie un petit peu difficile, mais vous êtes quand même dans une dynamique d'évolution ensemble. Hein. Je ne vois pas de séparation, par exemple. Par contre, vous ressentez bien, et vous le ressentirez encore, que sur ce mois d'avril, il y a des blocages à mémoire karmique, en l'occurrence qui ressort ici. Et blocage à mémoire karmique, ce sont des mémoires qui sont emmagasinées. Alors moi, je vous dis, je l'associe souvent, cette carte-là, à certains transits planétaires qui ont un trait très rapproché d'ailleurs hein, avec le karmique. Et qui peuvent amener effectivement des périodes de crise, des périodes de complications. Et là, ça empêche finalement une belle évolution, une belle réalisation des projets sentimentaux. C'est-à-dire que malgré les efforts que vous faites ensemble, eh bien, vous ressentez bien que de toute façon, il n'y a rien à faire, que ça ne se passe pas comme prévu. Donc, il peut y avoir, hein, c'est ce que nous dit cette carte, il peut y avoir de la colère, vous pouvez vous sentir angoissé, mal à l'aise. Essayez peut-être pour certains, pourquoi pas, de trouver un professionnel qui fasse un nettoyage énergétique. Ça peut toujours aider. Vous et votre autre, même pourquoi pas votre maison, votre foyer, votre intérieur, votre habitation. Je vais donner tous les noms. Donc voilà. Et ouais, avec ressenti, évidemment, vous le ressentez, quoi. C'est-à-dire que vous êtes très à l'écoute de votre intuition et vous ressentez bien ces blocages. Donc on sent que vous essayez de comprendre la situation en restant attentif à tout ce qui peut se passer, en restant attentif aussi à cette crise. Mais on ressort encore un choix qui doit être fait, des décisions qui doivent être prises. Hein. On voit que l'univers essaie de vous aider, entre guillemets, en mettant en place des synchronicités. On a âme sœur flamme jumelle, donc je pense que ça se passe quand même très très bien avec cette personne. Vous voyez, on a trahison, blessure. Alors ça peut être... ça, pour moi, c'est les fameux aussi blocages à mémoire karmique. Hein. Des blessures qui n'ont pas terminé, qui n'ont pas été guéries. Alors, on peut être sur un homme qui a trahi une femme, parce que là, vous voyez, on a un consultant, tout à l'heure, on avait la femme. Un homme qui a trahi une femme, ou une femme qui a trahi un homme, qui a blessé un homme. Quoi qu'il en soit, il reste encore des blessures de trahison. Mais ça peut être dû au passé aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qui est emmagasiné, donc je dirais plutôt chez monsieur. On a peut-être un masculin qui a été trahi par ses parents, par un ami, par... peu importe, hein, les blessures de trahison, elles peuvent remonter à loin, elles peuvent remonter à quelque chose de karmique.
Et du coup, bah, on peut être aussi sur ouais, chemin, c'est quand on est un petit peu paumé, quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Hein. Donc bon, on a encore retour, hein, vous voyez, hein, d'un côté croix, d'un côté retour, retour rapidement, amour. Bon, vous voyez, d'un côté, il y a la notion de mettre fin, et puis de l'autre, même si vous avez envie de mettre fin, vous revenez l'un vers l'autre et c'est plus fort que vous et il y a des réconciliations malgré tout. Voilà ce que je peux comprendre. Après, c'est pas impossible non plus qu'il soit question de triangulaire dans le sens où on a la triangulaire ici et on voit le cœur brisé de quelqu'un. Hein. Donc soit c'est un homme qui brise le cœur d'une tierce personne, parce qu'on voit le cœur brisé d'une tierce personne ici. Soit ça tourne en rond aussi. Hein. Le triangle peut représenter le fait de tourner en rond et on pourrait voir un homme blessé quand même ici. Hein. Ou un homme qui blesse, mais il y a des blessures quelque part. Mais bon, trahison, triangle, on peut toujours se poser la question, mais j'ai pas vraiment sorti d'autres personnes dessus. Donc, à voir comment ça résonne avec vous, amis Lion. Alors, si ça résonne, eh bien évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, ouais, on voit que c'est instable, effectivement que c'est la houle, hein, c'est l'océan quoi. Hein. Il y a le creux des vagues, il y a le haut des vagues, donc je vous souhaite bon courage pour traverser un petit peu cette période qui remue un petit peu. Je vous embrasse en attendant bien fort. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.